RDC, Iran, Irak, Ukraine, on en parlait tout à l'heure, de cet impact que toutes ces guerres ont sur l'économie mondiale. La République démocratique du Congo, vous dites, en souffre. Mais beaucoup disent que financièrement, on est à même de tenir, on a des réserves, on a une résilience. C'est aussi votre avis ? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut s'autosuffire ou croire que rien ne peut nous arriver. Non, il faut regarder les choses de manière tout à fait réaliste et de se dire que tout ce qu'on peut espérer, c'est que cette crise ne dure pas. Parce que si elle dure, ça va nous créer d'énormes problèmes. Pourquoi ? Parce que notre économie dépend de deux choses. Au niveau des importations, nous devons avoir des produits que nous importons à des prix raisonnables. Ce que la crise actuelle ne favorise pas. Parce que nous ne sommes pas un gros pays producteur de pétrole, donc nous devons l'importer. Et avec la crise actuelle, le prix du pétrole augmente, donc ça nous pose un problème au niveau de nos importations. Parce que non seulement nous aurons un problème avec le prix du pétrole, mais le prix du pétrole entraîne aussi des coûts logistiques, notamment de tout ce que nous importons pour la consommation. Tout ce qui est blé, riz et autres produits de première nécessité qui risquent de voir leur prix augmenter avec la crise. Deuxième chose, ce que cette crise peut entraîner, c'est qu'il y ait un ralentissement de la croissance mondiale. S'il y a un ralentissement de la croissance mondiale, il y aura un ralentissement ou bien une baisse de la demande mondiale. S'il y a une baisse de la demande, les produits que nous exportons, et principalement, là, je pense au cuivre, qui est le produit principal, le produit qui contribue de manière la plus importante à notre produit intérieur brut. Si la demande du cuivre baisse, ça veut dire que le prix du cuivre va baisser. Et donc, je vous expliquais tout ça tout à l'heure par rapport aux recettes. Et donc, nous aurons moins de recettes parce que le prix du cuivre va baisser. Donc, vous voyez très bien que nous serons dans une situation où nous devrons payer plus cher nos importations et nous aurons moins de revenus d'exportation. Et ça va créer un problème compliqué pour notre économie. Et pour faire face à ça, nous avons aujourd'hui un matelas de recettes, de réserves internationales qui peut nous permettre de faire face à ça. Et ces réserves internationales, si on ne produit rien du tout, c'est plus ou moins 3 mois. Et donc, vous voyez dans quelle situation de vulnérabilité nous sommes. Mais nous devons dire qu'aujourd'hui, aucun acteur économique majeur au niveau mondial n'a intérêt à ce que cette crise puisse perdurer. Et c'est ça notre chance, c'est que tous les gros acteurs, y compris ceux qui sont directement impliqués dans cette crise, ont intérêt à ce que les choses puissent s'arranger et c'est tout l'espoir que nous avons en tant que République démocratique du Congo. Mais nous suivons la situation de manière quotidienne ensemble avec le gouvernement pour pouvoir imaginer quelles sont les mesures que nous devons prendre pour faire face à la situation. Mais pour l'instant, tout se passe bien et nous avons de quoi tenir et nous espérons que cette crise va se résorber le plus rapidement possible.